L'heure est grave. Le seul amour que j'ai toujours connu, c'est l'amour ardent de la République. Car sa devise me semble être la parfaite synthèse des valeurs défendues par la gauche à travers les siècles. Mon devoir suprême envers cette Athéna est de la sauver de tout danger que représenterait de laisser le pouvoir aux extrêmes, quitte à devoir porter une couronne d'épines à la place de la couronne de rose rouge. L'heure est grave. Une partie de la gauche, au sein même de ceux qui ont participé au nouveau Front populaire, se permettent d'insulter les autres, leurs camarades, leurs collègues, de collabos. Et tout en se montrant ambigu avec le parti des sexistes, le parti qui s'est toujours illustré pour être les plus grands combattants contre l'égalité des droits envers les femmes et les hommes. Je veux parler évidemment du Rassemblement national, du RN. L'heure est grave. Jean-Luc Mélenchon est devenu l'un des partisans les plus farouches de Le Pen à gauche. Premièrement, car il se fout que le fascisme conseille un gouvernement, alors que par le passé, à chaque fois que le fascisme a conseillé un gouvernement, c'est l'organisation fasciste qui a remplacé ce même gouvernement. Deuxièmement, par la défense de la pauvre Madame Le Pen, qui a détourné 4,5 millions d'euros d'argent européen qui aurait mieux servi dans la PAC pour les agriculteurs qui crèvent la bouche ouverte dans nos campagnes, pour tous ces travailleurs qui se lèvent à 5 heures du matin et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, pour tous ces chômeurs européens, pour tout le monde culturel qui ferait rayonner l'Europe dans le monde entier. Il n'y a pas besoin de tous citer, et je citerai encore un, la transition écologique. S'il y avait 4,5 millions d'euros pour la transition écologique, ça serait toujours ça de prix. Troisièmement, au sein même de la LFI, certains militants sont pour une alliance avec le RN pour battre le capital, comme ils disent. Et c'est ce que j'ai entendu lors de la venue d'un député insoumis dans la Fench. J'ai discuté avec de nombreux insoumis. Aucun d'entre eux ont condamné ce soutien pour l'instant passif envers le RN qui prospère au sein de la LFI. L'heure est grave. Mis à part d'essayer de plonger toute la gauche dans les abysses qu'ils ont creusés, je ne vois pas d'autre objectif pour eux de rester dans le NFP. Je me suis toujours dit, oui, à l'union de la gauche pour faire battre le fascisme, le Rassemblement national. Non à l'union de la gauche si c'est pour se faire de nouveaux camarades à l'extrême droite.
Je reconnaîtrai jamais de camarades là-bas que des ennemis au progrès et à la République que je défends ardemment. Même le jour où des orateurs RN reprendront du Marx, ça restera mes ennemis politiques. L'heure est grave. Ils ne cessent de vouloir se racheter une conscience de gauche, mais la gauche ne peut avoir une quelconque sympathie pour Madame Le Pen. Laissons ça aux Russes, aux Américains et autres adeptes de l'international fasciste. On ne peut plus jouer avec le RN et plus particulièrement avec l'extrême droite quand elle est aux portes du pouvoir. L'heure est grave. Au sein même de mon pays, de ma République tant adorée, un fascisme à 30% ne me fait plus sentir chez moi. Chaque battement de mon cœur, chaque respiration de mes poumons, et pour repousser les idées réactionnaires de ceux qui prophétisent toute l'année sur le laxisme judiciaire. Mais quand c'est eux qui sont sur le banc des coupables, ils parlent alors d'une barbarie judiciaire, d'un harcèlement, d'un procès politique, de juges syndiqués. Quand le RN ne sera plus une menace, on aura tout le temps pour trouver une hégémonie à gauche. On parle ici et maintenant d'une menace de mort de la République et de la démocratie. Si on laisse le terrain et demain le pouvoir au RN, vive le retour des extrêmes à 10%, vive la République, vive la gauche qui n'a jamais perdu ses valeurs profondément républicaines et qui les cultive même.